Les populations les plus exposées dans les violences électorales et l'insécurité dans notre sous-région sont en majorité analphabètes et toujours sous l'influence des autorités traditionnelles, malgré la marginalisation de ces derniers par les pouvoirs modernes. C'est l'heure de les responsabiliser dans la vie sociale, de les revaloriser et de les rendre utiles et visibles afin qu'elles participent à la construction, au renforcement et à la consolidation de la paix dans nos États modernes. Les ayants dépossédés de leurs anciens pouvoirs traditionnels en Afrique noire francophone, nous devons à présent réparer les torts en leur reconnaissant cet ultime rôle et en les accompagnant à bien le jouer pour la paix et la sécurité menacées dans notre sous-région. Le monde d'aujourd'hui, marqué par la communication universelle ultra rapide, la naissance d'autres enjeux, d'autres défis sociétaux, le dégoût pour la politique, les défiances et les violences politiques a besoin d'institutions démocratiques fortes, mais adaptées à l'époque, à chaque région et ses réalités. On ne peut maintenir la dynamique, l'élan du renouveau démocratique des années 90 avec des outils d'hier, sans chercher à trouver des solutions aux dysfonctionnements et enjeux actuels qui fragilisent et éclaboussent la démocratie chez nous en Afrique. Revenant enfin à la nécessaire prise en compte des spécificités nationales et régionales dans l'enracinement de la démocratie et de l'état de droit, je voudrais enfin qu'on s'interroge sur la pertinence de l'uniformisation mécanique des pratiques démocratiques dans le monde. Les pays dits démocratiques ont-ils tous les mêmes pratiques? La démocratie se pratique-t-elle de la même façon aux USA, en Allemagne, en France ou en Grande-Bretagne? Chacun de ces pays, tout en respectant les principes fondamentaux de la démocratie et de l'état de droit, présente des spécificités de pratique. Comme eux, en tenant compte de nos identités, nos aspirations ouest-africaines communes, sachons nous aussi cerner l'essentiel de la démocratie pour nous y atteler fermement, résolument, à savoir le choix des dirigeants par le peuple et le peuple lui seul, les élections libres, justes et transparentes, le respect strict et absolu de nos textes fondamentaux, le respect des droits humains fondamentaux, des droits catégoriels, des femmes surtout et des personnes vulnérables.